Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 5 mars, ça avance à grands pas mon anniversaire. Je vais avoir 22 ans les gars. Du coup aujourd'hui j'ai 2 cours et il y a quand même 2 trucs que j'applique tous les jours, c'est Drops et mon quiz de culture générale et si possible une vidéo en anglais. Donc je pense que je vais faire ça à la pour finir ma matinée. Et il faudra que je trie aussi. Merde. Je trie ces petites feuilles parce que c'est soit des prises de notes de cours que je connais, soit ce que je dois apprendre. Et je sais qu'il y a surtout des fiches lecture. Voilà, fiches lecture que je mets dans le cours Game of Thrones, une histoire de monarchie européenne. Une histoire de la monarchie européenne. Hop là. Là je vais le mettre à part. Hop, pour réviser. J'ai rien fait de tout ça hier. Et je vais écrire ma liste de ce que je dois faire. J'ai 2 listes. Une sur papier et une sur ordi. Mais j'aime bien fonctionner comme ça. Je fais des choses sans contexte, mais je vais vous expliquer du coup. En gros, chaque année, je me mets 3 fois des résolutions. Je fais 3 résolutions par année. Un en janvier, un en mars, parce que c'est mon anniversaire, et un en septembre. Ce qui permet plutôt à chaque fois de faire une petite piqûre de rappel qu'il faut faire ça, ça, ça. Ok. Du coup, sauf que aucune des résolutions sont vraiment pareilles. En septembre, c'est vraiment scolaire. Genre, pourquoi, quel point de vue scolaire je veux apporter à ça. Par exemple, c'est vraiment genre comment je veux réviser, qu'est-ce que je veux faire par rapport aux révisions, dans l'apprentissage, on va dire. Janvier, c'est plus général, c'est apprentissage psychologique, genre ce que je veux apporter dans ma vie, des nouvelles habitudes, et aussi genre plutôt comme un mood board, et c'est là où je fais en général mon mood board. Et au mois de mars, c'est plutôt un truc que je veux pour mon futur moi. Je me dis j'aimerais ça, 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 est-ce que tu as réussi à faire ça, 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 et tu regardes, je m'écris une lettre, chose que je ferai avec vous cette année à la suite de mon anniversaire, parce que ça approche, c'est dans 10 jours les gars, je vais avoir 22 ans, je m'y fais toujours pas. Il est 15h30, je me prépare pour aller en cours. Alors attendez, je mets mes Converse aujourd'hui. Il fait un temps trop bizarre, il fait beau et en même temps il fait moche. Genre il y a des gros nuages gris et en même temps il fait grand soleil, bien bleu. Genre en dehors des nuages gris, il y a du bleu quoi. Et du coup le mercredi en fait ça se résume à le matin je me réveille, je fais un peu ma routine, je reviens de 14 à 16 et je me repose, je mange et c'est tout. Chose que j'ai faite. En fait je suis lessivée le mercredi, je ne sais pas pourquoi ça me fatigue autant le mercredi. Ma tenue c'est ça, j'ai des Converse et hop là. Attendez. Mais en gros l'idée, il faut juste que j'ai acheté mes verres et que j'aille à la baie. Et hop là, le truc qui va rester 2 secondes sur ma peau. J'ai voulu ce Monsieur Stitch. Monsieur Stitch il est pas content.
Du coup j'ai moins de 20 minutes pour aller faire les 2 trucs que j'ai à faire. Dans ma tête il faut que je rajoute des feuilles. Parce que plus j'ai de feuilles, moins je vais me faire chier. Parce que je vais pouvoir écrire n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Et du coup, hop là, je vais à l'envers. Hop là. Et hop là. On dit au revoir à Stitch. Au revoir Stitch. Et autre chose. Non, une bonne chose de fait. Bon, genre c'est ça, genre vous voyez. Et derrière, il y a des gros. Et de l'autre côté, il y a des gros. Et de l'autre côté, il y a des gros nuages bien gris. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait les verts. Maintenant, il me reste plus qu'à faire la BU. Et ça sera une bonne chose de faite. Je n'ai toujours pas fait mes synthèses, c'est pas grave, il est 11h14. J'ai vite fait lu le texte et tout. J'ai entrelu, ça me suffit amplement je pense. Parce qu'en fait il y a des trucs, je ne comprenais pas les termes. Et quand je ne comprenais pas les termes, je cherchais et genre ça m'a vite gonflé. Deuxième chose, j'ai fait quelques recherches pour mes 2 exposés, mais je pense que j'irai tout simplement à la BU et je retournerai à la BU. Hop là. Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 6 août, il est approximativement midi et me revoilà pour regarder ici parce que je vais me maquiller en même temps pour vous redire ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai vlogué. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Est-ce que vous arrivez à faire 2 choses en même temps? Je suis peut-être beaucoup trop dyslexique pour faire ça ou autre chose. Déjà, un petit peu un problème de concentration chez moi. Non, mais plus sérieusement, attendez 2 secondes. Bon, reprenons les choses sérieuses et je vais vous expliquer, je vais vous remettre en contexte ce qui s'est passé. Nous sommes actuellement au mois d'août et ça fait un bon moment que j'ai tourné ces extraits, ces images que vous avez vues auparavant et celles qui vont suivre. Mais c'est pour vous recontextualiser, tout vous expliquer et tout simplement que vous ne soyez pas perdus et pour moi repartir sur des bonnes bases pour les vlogs qui vont suivre après celui-ci.
main d'enfant, c'est tout simplement moi qui a fait du babysitting. Enfin, j'ai réussi à faire chez une deuxième famille du babysitting, mais comment vous dire que avant de faire du babysitting, la prochaine fois, je pense que je repense à 2 fois, parce que je crois que c'est le pire babysitting que j'ai fait de toute ma vie. Alors qu'il y a déjà eu une autre famille avec qui ça s'était absolument pas bien passé à la fin, mais j'ai jamais eu de problème concret au babysitting, durant les babysitting avec les enfants. Là, c'est pas les enfants le problème, c'est que c'est 2 enfants en bas âge et avec des mères très immatures. Voilà, je le dis sincèrement. Je suis pas là pour juger, je suis là pour garder les enfants, mais au bout d'un moment, quand les enfants s'endorment à 5h du matin avec la télé et que ça, c'est quelque chose de normal, c'est pas normal. En plus, les enfants sont littéralement comme ça devant l'écran. Voilà. Et les mères ne voulaient pas me payer 10 € qu'elles me devaient. C'est-à-dire j'avais fait un prix pour 15 heures. J'avais diminué un peu mon truc. La prochaine fois, je ne le ferai pas. J'ai vraiment appris beaucoup de choses durant ce babysitting. Mais je ne le referai pas, clairement. Si je dois refaire ceci, je ne rebaisserai pas mes tarifs, à part si je connais vraiment la famille. À un moment, quand on a dit tant d'euros pour tant, mais que vous avez dépassé de 1 heure, bah ça paraît logique que ça recommence à devenir 10 € l'heure. Voilà, elles ont voulu m'arnaquer de 10 €. J'ai insisté, elles m'ont donné mes 10 €. Elles me rappelleront jamais, ça me va très très bien. Je n'avais plus envie de garder leurs enfants dans les conditions dans lesquelles je les ai gardés. Puis arrive, après l'issue de ce magnifique week-end, mon anniversaire. J'ai eu 22 ans les gars, 22 ans. J'ai fait un magnifique gâteau incroyable. Stitch était de manière tout à fait élégante. Il s'était fait beau gosse. Et par la même occasion, alors c'était la première fois que je refêtais mon anniversaire avec ma maman et ma grande sœur depuis mes 16 ans. Et encore, pendant mes 16 ans, je pense que je l'ai pas fêté avec ma soeur, je l'ai fêté surtout avec ma mère. Mais c'est pour vous le dire, ça fait depuis mes 16 ans que je ne vis plus chez ma maman. Et là actuellement, nous sommes chez ma maman, dans ma chambre qui date de mes 16 ans. Voilà, la décoration a à peine changé. Et c'est parce qu'on a fait quelques améliorations pour que je me sente bien. Voilà. C'est-à-dire que là, les Hello Kitty, elles sont pas dans le décor normalement, c'est juste que bah c'est un peu la bibliothèque un peu n'importe quoi là. C'est pas vraiment mes affaires. Le seul truc qui est bien, c'est mon bureau. C'est pour vous la remettre un peu en contexte. Du coup, arrive mon anniversaire, je le fête avec ma soeur, avec ma maman. Ma soeur, la même occasion, se fait diplômer de l'ENS de Lyon. Du coup, j'ai pas trop vu ma grande soeur ce jour-là, je l'ai vue surtout le soir. Mais c'est pas très grave. On a mangé un super bon gâteau que j'avais fait et qui était incroyable. Voilà. À l'issue de mon anniversaire arrive la semaine, les semaines les plus grosses pour moi parce que j'ai dû enchaîner les exposés, les devoirs à rendre. Puis après arrivent les partiels avec le fait que je dois rendre mon mini-mémoire. Alors mon mini-mémoire, je ne l'ai pas rendu à la date de la première session, je l'ai rendu à la date et encore un peu après la date de la deuxième session, mais j'ai quand même eu mon année, donc je suis très très contente. Comme je disais précédemment, je me trouve seule pour la première fois de toute ma vie chez ma mère pendant plusieurs jours, avec voiture à disposition, hein, très important de le dire. J'ai le droit à la voiture. Du coup, je vais vous dire un peu mon programme de la semaine. Faut savoir que nous sommes le 28, je crois. Oui, aujourd'hui nous sommes le 28 avril. Ma mère rentre le 3 si je ne me trompe pas. Et moi j'ai partiel le 2 et le 3. Durant cette semaine, durant cette semaine, j'ai partiel 2 jours, 2 et 3. Le 2 j'ai un oral et le 3 j'ai un écrit. Fun fact, je n'ai pas lu le livre pour mon oral et je n'ai pas révisé pour le 3, pour l'écrit du 3. Quoique l'écrit du 3, en vrai, je peux m'en sortir parce que j'ai tout son cours et j'ai fiché la plus grosse partie. Et en fait, la partie que j'ai ratée de cours,
Ça ne se voit pas. Cette semaine, il faut aussi que je rende le 30, voire le 1er, mais je pense que je vais écrire un mail à mon prof en disant excusez-moi, mais est-ce que c'est grave si je vous le rends le 2 au plus tard, le 2 ou le matin du 2, parce que en fait il y a un énorme problème pour moi, c'est-à-dire que je trouve que ça a été mal fait, l'histoire du mémoire pour les élèves d'histoire de UGA. Je ne sais pas pour les autres matières si ça avait un mini-mémoire ou un autre truc. Bon, après, c'est un truc de recherche destiné aux formations qui sont destinées à des masters de recherche. Même si je pense que dans toute formation, il y a des masters de recherche. Bref. Bref, le fait est que j'estime que UGA a très mal géré les périodes de date pour leur mémoire et tout. Et ce qui fait que moi, je dois rendre mon mémoire le 30. Avant mes partiels, il y en a qui sont en partiel le 30 et le 29 avril, donc je trouve ça un peu mal fait. En fait, ils auraient dû nous laisser jusqu'au 30 mai ou au 20 mai, ce qui faisait on devait travailler sur nos devoirs, vacances pour réviser et équilibrer en même temps le mémoire, parce que moi là je fais que travailler sur le mémoire et hier j'ai pas travaillé. Cette semaine je dois finir mon mémoire, réviser, lire un livre et si possible ne pas me foirer. Mais croyez-moi, je suis à bout. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai des potes qui ont plus de cours et tout. En gros, je sais que par exemple ceux qui sont allés en fac en Lorraine, donc c'est une de mes amies que j'ai gardée de la prépa qui est en fac de Lorraine, qui est déjà en vacances, elle a juste sa soutenance et son mémoire de stage à écrire. En gros, genre je préférais avoir vraiment que ça à me consacrer et vraiment du temps à me consacrer à mon... En gros, du temps à me consacrer pour mon mémoire et du temps à me consacrer pour mes partiels, mais c'est pas le cas. C'est pour dire que vraiment ce dernier semestre de licence a été très très dur, mentalement, psychologiquement, et que bah, ça bloque, et que littéralement je n'ai pas envie de faire 3 semaines de partiels pour à la fin ne pas avoir mon année. Même faire un rattrapage pour ne pas encore avoir mon année, genre dans les deux cas en fait. Voilà, faire un mémoire que j'aime de tout mon cœur, du profond de mon cœur, qui est un super mémoire que je fais et que j'adore, que je connais et que j'apprécie parce que j'apprends des trucs sur des choses qui me passionnent, mais faire un mémoire qui n'est vraiment pas très bien construit, ou du moins la construction est bonne, mais il y a un truc qui va pas parce que moi je suis pas une bonne élève ou quoi que ce soit, hein, parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur moi, et il y a un truc qu'on peut pas me qualifier, c'est d'une mauvaise élève. Parce que tu peux me qualifier de personne qui est pas très douée en dissertation ou en commentaire, parce que ça c'est un fait. Mais dire que je suis une mauvaise élève dans le sens que je suis quelqu'un qui ne travaille pas, ou dans le sens scolairement je suis pas une bonne élève, c'est faux. Je me suis concentrée entièrement que sur mon mini-mémoire pendant la période de révision a fait que je me suis un peu foirée à plusieurs épreuves, à 3 épreuves, l'oral de médiéval, la médiévale, alors la médiévale je l'ai massacrée mais dans tous les sens du terme, ma pauvre prof qui a dû lire ma copie de l'enfer. J'ai raté un peu la thématique, alors c'était mieux qu'au premier semestre. Mais je sais pas pourquoi, avec ce cours, il y a toutes les dates qui se mélangent, toutes les informations se mélangent. Du coup, j'ai fait un lavabo et tout. Et j'ai discuté avec une autre de mes camarades avec qui je m'entends bien. Elle a compris parce que je l'avais croisée, moi je suis en tiers-temps, je l'avais croisée quand je suis allée aux toilettes. Et je lui dis, c'est n'importe quoi la contemporaine, bah, genre le devoir et tout, le sujet. Et elle m'a dit, quand j'ai vu le sujet, j'ai tout de suite compris ce que tu m'as dit.
Genre, le sujet il est bien hein, mais c'est n'importe quoi quand t'as pas beaucoup de notions. Il pleut. Ça me manquait pas Grenoble. En fait le seul truc qui me manque à Grenoble c'est ça et à la limite mon intimité. À l'issue des partiels arrive le moment où j'ai décidé avec ma mère de tout nettoyer dans ma maison, de repeindre. Voilà, on a repeint la cuisine et on a repeint la salle de bain et on a décidé de ranger ma chambre pour qu'elle soit habitable parce que par coup de magie, ma correspondante italienne est venue à Lyon. Voilà, elle est revenue après 7 ans qu'on s'était pas vu, elle est revenue ici et tout. Je suis extrêmement contente, ça m'a fait énormément plaisir de la voir. Oh, c'est bien, il fait bleu pour faire une autre journée de travaux. Ça me déprime. Pour préparer son arrivée, il fallait bien l'accueillir correctement et donc nettoyer la maison, la rendre potable parce que avant cette chambre n'était pas une chambre mais littéralement un débarras des choses qu'on a accumulées sur ma vie et surtout mes meubles qui datent de Metz et les 2-3 trucs que j'avais de Grenoble qui sont revenus ici parce que faut bien, quand t'as plus de logement, faut bien les mettre quelque part tes affaires. Et bah c'est venu dans cette pièce et c'est venu dans la pièce d'à côté et dans toutes les pièces de la maison avec toutes mes affaires. Et encore, je n'ai pas tant d'affaires que ça. Je n'ai pas acheté tant d'affaires que ça, j'ai surtout acheté des planches quand j'y pense. Du coup on va dire que ça va, on s'en sort pas trop mal. Et on a réussi à faire de la place. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a des trucs que je cherche que je ne trouve pas, du genre mon lisseur. Donc ça va parce que ma mère, j'utilise son objet pour faire des boucles. Si j'ai envie de faire des boucles, bon là elles se sont fait naturellement, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mais j'ai plein de trucs que je ne trouve pas. Le moment des travaux, du rangement, du nettoyage, où j'ai littéralement jeté toutes mes copies de philo. Mais du coup j'ai supprimé tout ça, j'ai enlevé des trucs de langue, de français, j'ai gardé surtout l'anglais et surtout l'histoire avec la géographie parce que c'est les deux matières qui me serviront le plus. Mais du coup, comme je disais, entre l'arrivée de ma correspondante et le moment où j'ai tout nettoyé, est passé des petits moments. Du coup, déjà les résultats de la première session, où je n'ai pas eu ma première session et tout. Mais du coup j'ai dû repasser la médiévale et j'ai rendu mon mini-mémoire et j'ai eu à la deuxième session mon année. J'ai également travaillé. Voilà. J'ai travaillé pendant un mois où je me suis fait un peu d'argent et ça fait plaisir. J'ai mis moite-moite. J'ai fait moite études, moite au pair. Et je reviens à la question de l'au pair. Je n'ai toujours pas de famille, ça m'attriste assez. Mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir. Je suis actuellement à 9 familles où j'ai eu des contacts. Je vous ai vraiment refait un petit point de tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Je vous invite à regarder si vous voulez voir un peu comment s'est déroulée mon année à la fac. Ma vidéo de la prépa à la fac. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye.